Bonjour et bienvenue au cours du jour. Aujourd'hui, nous allons voir le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps du récit. Il est utilisé dans le texte narratif, à côté des autres temps du passé, qui sont l'imparfait, le passé composé et le passé simple. Comment est-il formé? C'est ce que nous allons découvrir. Donc, c'est un temps du passé, mais il est un temps composé de deux éléments. Premier élément, c'est les auxiliaires, soit avoir, soit être. Deuxième élément, c'est le participe passé des verbes. Voyons quelques exemples. Les enfants avaient apporté leurs instruments. Les familles étaient venues à la kermesse aussi. Ce qui est en rouge marque le temps du plus que parfait qui est composé, comme tu le vois, de deux parties. Voyons maintenant un peu la première partie qui compose le plus que parfait, qui sont les auxiliaires. L'auxiliaire avoir est une auxiliaire qui est utilisée avec la plupart des verbes. Par contre, l'auxiliaire être, elle est utilisée avec tous les verbes pronominaux. On n'entend pas un verbe pronominal, c'est les verbes qui commencent par le pronom réfléchi se. Exemple, se promener, se perdre, etc. Je vais te citer un ensemble de verbes, d'actions qui se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, descendre, rester, tomber, devenir, naître, mourir. La deuxième partie du plus que parfait qui est le participe passé. Nous allons voir le participe passé des trois groupes. Premier groupe se termine avec ER. Le participe passé est avec E accent. Exemple, effacer, participe passé effacé, E accent. Deuxième groupe, IR. La fin du participe passé est marquée par un I. Exemple, saisir, saisi, avec un I. Troisième groupe, exemple, RE, se termine avec U. Exemple, vendre, vendu. Je vais te les citer. Être, participe passé, était. Avoir, eu. Faire, fait. Venir, venu. Prendre, pris. Écrire, écrit. Ouvrir, ouvert. Et naître, né. Revenons maintenant aux deux auxiliaires être et avoir qui doivent ils doivent être conjugués à l'imparfait et on ajoute le participe passé. On va faire un peu de la révision pour l'imparfait des auxiliaires avoir et être. Commençons par avoir. Tu répètes après moi. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Auxiliaire être. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Maintenant, essayons de voir le plus que parfait conjugué dans des phrases avec avoir et avec être. L'auxiliaire avoir. J'avais fini, tu avais appris,
Il, elle en avait entendu. Nous avions voyagé. Vous aviez récité. Ils, elles avaient réfléchi. Exemple de plus que parfait, conjugué avec l'auxiliaire être. J'étais arrivé, tu étais allé, il en était rentré, elle était rentrée, nous étions restés, vous étiez venus, ils étaient descendus, elles étaient descendues. Essayez de voir avec moi ce qui est marqué avec les flèches. Donc les flèches, elles renvoient à une écriture des lettres avec le rouge. Ces lettres marquent qu'il y a ce qu'on appelle l'accord. Alors attention, dans le plus que parfait, quand il y a l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé. J'étais arrivé, masculin, si le je est masculin, E accent. Si il est féminin, on ajoute le E qui est entre parenthèses. Voyons pour elle était rentrée. Elle était rentrée avec un E. Tu vois qu'il faut ajouter. Nous étions restés avec E au féminin et S parce que c'est le pluriel. J'espère que tu as compris la formation du participe passé plus les deux auxiliaires, ce qui nous donne le plus que parfait, que nous avons dit que c'est un temps du passé et c'est un temps composé. Donc on verra un peu avec les exercices comment on peut faire fonctionner ce temps dans des phrases. Merci pour ton attention et à la prochaine leçon. Au revoir.